Bonjour, donc nous allons faire la démo de cette application, en fait, qui est une plateforme de ticketing pour les organisations. Donc, il peut s'agir de n'importe quel type d'organisation, que ce soit une banque, que ce soit une brasserie, que ce soit une structure informatique, que ce soit n'importe quelle structure commerciale, mais qui peut gérer les plaintes des clients ou les plaintes des utilisateurs. Donc, cet outil permet de créer des tickets, de suivre les plaintes des utilisateurs et de voir ce qu'on appelle les services level agreement, c'est-à-dire le SLA et le temps que l'on passe sur les traitements des problèmes liés aux clients, liés aux requêtes des clients. Donc, pourquoi cet outil? En fait, c'est d'abord parce que c'est web. Vous vous rendez compte, c'est un outil web. Donc, il y a la très grande facilité d'utilisation. Tout utilisateur ou toute personne, franchement, qui est formée sur cet outil dans moins de 20 minutes, il comprend exactement tout ce qui se passe. Il comprend tout. Donc, c'est pas très complexe. C'est un outil très simple à utiliser, très simple à configurer et aussi très simple dans ce qui concerne le reporting, donc les rapports. Voir ce qui a été fait au courant d'une journée ou même au courant d'une semaine. Cela va permettre donc si je prends le cas de la banque, ça permet à la banque de savoir que, voilà, j'ai eu autant de clients qui ont soumis autant de problèmes et ces problèmes ont été assignés à autant de personnes, à telle personne. Et je peux donc évaluer s'il s'agit d'une équipe ou d'un département, je peux évaluer le temps de réponse qui, en fait, pourrait même intervenir dans leur cotation comme étant la mesure de la performance. Alors, sans plus tarder, comment je fais? Vous voyez ici, en fait, il y a un certain nombre de tickets. Je vois par exemple 1, 2, 3, 4. Il y a 4 tickets. Là, vous avez les clients, c'est-à-dire la personne qui est concernée par ce ticket. Ça peut être des entreprises qui écrivent à la banque en posant de problèmes, ou ça peut être des entreprises qui écrivent à une banque quelconque en posant de problèmes. Alors, au niveau de la banque en interne, on va trouver une personne à qui assigner une tâche. Et là, enfin, c'est le status ou bien c'est l'étape à laquelle se trouve la requête. Donc, l'étape ici, ça peut être nouveau, lorsque le problème est tout à fait nouveau. Ça peut être en cours, lorsque le problème a été maintenant assigné à une personne et que c'est en cours de traitement. Et ça peut être résolu lorsque le problème a été totalement résolu. Et quand c'est résolu, donc, le process est terminé, c'est qu'on a donné le feedback au client. Donc, comment on fait pour créer le ticket? On va aller sur créer. Mais avant de faire cela, j'aimerais aller sur la configuration. Donc, la configuration, nous avons ce qu'on appelle les équipes helpdesk. Quand vous cliquez là-bas, en fait, vous créez des équipes. Les équipes ici, vous pouvez en fait les considérer comme étant des départements. Donc, vous créez des départements. Si c'est pour une banque, vous savez que nous avons le service client, nous avons le service corporate, nous allons mettre les services de crédit. Donc, je vais aller là-bas, créer. Je clique, je mets service de crédit. Mais ce service permet de gérer tous les crédits des clients. Donc, que ce soit des prêts. Voilà, donc je mets carrément ça. Et puis, je vais mettre la productivité. Donc, je vais mettre qui sont... Si je veux que tout le monde puisse voir la team, c'est-à-dire cette équipe, je vais garder vide. Mais je peux ajouter des personnes. Je peux créer des personnes qui seront membres uniquement de ce département. Donc, je vais là-bas. Je crée des personnes. Je dis Patrick Moutali. Je mets patrick.moutali@banque.com.
Je mets n'importe quoi comme numéro de téléphone et je réplique la même chose. Alors, si vous avez une photo, vous allez aller là-bas, vous allez chercher. J'ai pas beaucoup de photos, mais je vais prendre quand même. Je prends ça comme photo. On va sauvegarder. Parfait. Donc, Patrick est créé. Je peux ajouter un autre utilisateur. Je dis Didier Makers. Donc, je vais didier.makers@banque.com. Je mets n'importe quoi. Je n'ai pas de photo pour Didier Makers. Je fais sauvegarder. En fait, ils apparaissent là-bas comme membres de cette équipe. J'ai ce qu'on appelle la méthode d'affectation. Dans la méthode d'affectation ici, c'est soit manuel, aléatoire ou équilibré. Ça veut dire quoi? En fait, quand on va assigner les tickets aux personnes, si nous choisissons manuellement, ça veut dire nous allons devoir les assigner manuellement. C'est pas automatiquement l'application qui le fait. Donc, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit configuré comme assignateur des tickets. Donc, lui, il va recevoir tous les nouveaux tickets et il va entrer dans le système pour commencer à assigner à qui de droit. Donc, généralement, nous préférons que ça soit comme ça afin d'avoir le contrôle sur ça. Parce que si on dit assignation automatique, nous ne savons pas quel est le problème du client. Donc, du coup, nous ne pouvons pas décider que ce soit aléatoire parce qu'on risque d'assigner un problème à quelqu'un qui n'est pas concerné par ça. Donc, on va choisir manuellement. Les canaux, nous allons choisir les courriers entrants. Donc, les canaux, c'est les emails, les alias. Donc, les courriers entrants créent des tickets aussi. Donc, chaque fois qu'on vous fera un email sur cette plateforme, l'email sera transformé en ticket. Donc, vous allez choisir l'email sur lequel ça va être fait. Ici, il me génère service de crédit arrobase quelque chose. Voilà. Le reste, je vais laisser comme ça. J'ai les heures de vente et de suivi. Donc, je peux mettre les heures ici. Je peux définir, pour la performance, je peux définir ce qu'on appelle les stratégies SLA. Donc, stratégie SLA, c'est quoi? C'est les heures de travail. Donc, si on m'assigne un ticket après les heures de travail, ça ne doit pas compter, le système ne doit pas continuer à compter le temps. Donc, il va respecter le temps que j'ai défini dans les heures de travail. Donc, ici, c'est 40 heures par semaine. Je peux définir autant que je veux. Tant mieux, ça n'engage que moi. Donc, je peux maintenant configurer les stratégies SLA. Et c'est comment? Donc, ici, les stratégies SLA, par exemple, vous dites, chaque fois que mes utilisateurs ou mes clients, non, plutôt mes utilisateurs en interne, mes administrateurs, vont devoir résoudre un problème ou un incident dans moins de 2 heures, alors ils auront peut-être euh, un, un cadeau. Voilà, je vais créer. Je crée, je dis ticket urgent pour 30 minutes. Alors, ils vont le faire, ça va s'appliquer où? Ça s'applique sur le service de crédit. Priorité haute, je choisis incident, objectif à atteindre, une étape, je mets nouvelle étape, équipe, service de crédit, modèle de courriel, voilà, réception acknowledgement. Je fais sauvegarder. Nombre de jours, 0 jour. Nombre d'heures, une demi-heure. Donc, 1 sur 2.
Voilà, 1 sur 2. Demi-heure. Je vais sauvegarder. Donc, heure, on me dit que c'est pas bon. 0,30. 0,30. Voyons ce que ça va donner. Ben, ok. Je vais mettre 1 heure. Donc, s'ils résolvent ça dans 1 heure à peu près, ils vont avoir, voyons, nouvelle. Si je vais modifier. Ok. Voilà, donc j'ai fini avec ma stratégie de SLA là. Vous pouvez en définir autant que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez avoir. Je retourne sur mon service de crédit. À peu près prêt. Voilà. Le reste, je n'y touche pas. J'ai des actions ici. Je peux supprimer, je peux dupliquer. Alors, une fois que mon service de crédit est créé, donc si c'est pour refléter la banque, je peux avoir autant de services qu'il y a afin de me permettre justement de pouvoir gérer. Si j'ai beaucoup de services que prévus, vous avez une centaine par exemple, et que c'est difficile de le faire, de les créer un à un, vous avez toujours la possibilité d'importer en utilisant un fichier CSS, CSV ou Excel. Vous l'importez, donc en fait ce fichier va comprendre les noms les noms, en fait, les noms des services à importer et ainsi de suite. Donc une fois que c'est fait, la configuration, vous pouvez passer au type de ticket maintenant. Vous pouvez ajouter, vous avez là-bas les questions, des incidents. Je peux mettre par exemple des change request. Je peux mettre autre chose. Je mets problème. Tout comme je mets dépannage. Bon, je peux imaginer autant de scénarios qui est possible. Et en configuration, j'ai les étapes. Les étapes, c'est voir nouvelle, new, en cours, résolu, annulé, classé, nouvelle. Donc, je peux créer autant d'étapes que je veux. Une fois que la configuration est terminée, maintenant je vais aller sur tous les tickets. Ça, c'est les tickets ouverts. Si je veux, je peux en créer autant. Je crée par exemple un ticket qui sera assigné au service de crédit. Donc, je vais dire crédit études. Ok, service clientèle, je prends le service de crédit. Assigné à qui? Eh ben, on va assigner ça à Patrick Moutali. Type de ticket, ça va être un problème ticket. Alors, les étiquettes ici, c'est justement pour pouvoir gérer, en fait, je peux créer, vous pouvez créer ce que vous voulez pour catégoriser, en fait, pour catégoriser les types de tickets hein, par service. Vous pouvez vous dire, par exemple, que ce service de crédit, mais ce n'est pas tout le service. Ça peut être, en fait, vous mettez des attributs, vous mettez des étiquettes que vous voulez. Ça peut être n'importe quel type d'étiquette. Par exemple, ici, société privée, mais moi, je peux mettre catégorie crédit. Voilà. Et là, je cherche le nom. Ah, en fait, étiquette crédit n'existe pas. Il faudra créer ça. Mais je choisis par exemple société privée. Le client, je vais prendre un client qui est une entreprise. Je prends par exemple Idealis. Voilà, automatiquement, il prend le nom et je sauvegarde. Voilà. Donc, automatiquement, j'ai créé crédit études.
et j'ai reçu automatiquement un email. Voilà, donc je viens de recevoir un email qui me dit Patrick Moutali, Crédit Études. On me dit votre ticket Helpdesk Crédit Études, le numéro du ticket est là. Cher Idealis Africa, votre demande a été reçue et en cours de révision par notre équipe service de crédit. La référence à votre ticket est 5. Pour ajouter des commentaires, répondez à cet email. Merci. L'équipe service de crédit. Voilà. Donc là, c'est l'email qui me confirme que je viens de créer le ticket et le ticket est pris en charge. OK. Vous voyez, l'email du client est là. Donc, ça, c'est mon email professionnel. Il m'envoie à partir de cet email. Donc, le ticket est créé et je peux voir dans tous les tickets, il est là. Crédit études du porte la référence numéro 5. OK? Donc, maintenant, si je veux voir correctement, je peux avoir cette vue comment aussi. Qui me permet de voir comment est-ce que c'est placé. Donc, ici, j'ai beaucoup de nouveaux tickets. Il y en a 3. Alors, je peux déplacer celui-là pour qu'il soit en cours. Je peux déplacer celui-là pour qu'il soit également en cours. Et un seul est résolu. Alors, celui-là, je peux le mettre là et là-bas. Une fois que c'est résolu, c'est fini. Donc, mon process est terminé. Une fois que c'est fini, je peux aller voir dans rapport. Rapport ticket. Donc, je peux voir maintenant le reporting de tout ce qui a été fait. Donc là, tout ce qui est en orange, c'est des résolus. En bleu, c'est des nouvelles. En cours, c'est le bleu clair qui est là. Donc, je peux savoir qu'il y a 2 tickets résolus. Il y a un ticket bleu. Il y a aussi un ticket en orange. Il y a un ticket en bleu ciel. Je peux avoir notre type de graphique. Waouh. Je peux avoir ça. Je peux même grouper par bénéficiaire. Donc là, j'ai tous les modèles de rapport. Si je veux le vue pivot, je peux voir par utilisateur combien il a. Je peux faire des groupes, groupés par équipe, filtre, type de ticket, par exemple, type de ticket. Donc, je sais savoir que chacun a fait des types de tickets différents. Voilà. C'est tous les tickets. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la vue d'ensemble. On fait de la vue d'ensemble. Ça nous permet de voir, ça c'est les tickets. Ça c'est un ticket avec priorité. Urgence c'est 0. Donc définitivement, nous avons deux tickets. Un de priorité haute et un qui est sans priorité. Si on peut voir 2 tickets fermés et la moyenne sur les 7 jours, c'est 2. Alors les services apparaissent ici en bas. Vous voyez pour service crédit qu'on venait de créer, il est là. Service corporate, service clientèle. Et nous pouvons maintenant voir les tickets qui sont assignés par service. Voilà. Donc voilà un peu tout de manière succincte comment il fonctionne. Voilà.